Alright, salut gang! Donc, vidéo ici pour parler de l'encapsulation. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous aider. Super, super, super important comme sujet. C'est pas mal l'affaire la plus importante de ta vie. Oublie le nom de ton chien, la date d'anniversaire de ta blonde, femme, ton PIN, ta carte de crédit. Il n'y a rien de plus important que ça dans ta vie pour le moment. Oublie tout, fais le vide. Euh, Ça pour dire, le sujet qu'on voit aujourd'hui dans l'encapsulation, c'est pas mal un des sujets les plus importants, les plus critiques, selon moi, du CCNA 200-301, partie 1, donc le premier cours. Si tu comprends pas ça, ben honnêtement, t'es foutu. OK? Ton chien est mort, comme on dit au Québec. T'es dans le crotte. OK? Je peux pas le dire autrement. J'ai pas d'autre manière de te le dire. Vraiment, là, c'est la partie qui est une des plus importantes de tout le cours. Si tu comprends pas ça, puis là, il y en a qui vont dire «Ah, j'ai parlé à des amis, puis les calculs d'adresse, puis tout ça, VLSM, c'est vraiment dur». OK, mais c'est une partie, ça. Ce qu'on voit présentement à l'encapsulation, si tu ne comprends pas ça, tout le reste va être pénible et difficile. Pourquoi? On va voir vraiment le fondement des communications réseau ici aujourd'hui dans cette vidéo, puis ça va nous aider à comprendre tout le reste. Tout ce qu'on va voir dans les semaines à venir, on va voir chacune des couches du modèle TCP/IP ou OSI, puis on va voir qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il va ajouter à ce modèle ou à cette structure ou ce schéma-là. Fait que si tu ne comprends pas le schéma, puis j'ajoute des morceaux à chaque semaine ou chaque vidéo que tu vas regarder dessus, tu vas rien comprendre encore plus, on va dire comme ça. Fait que si tu comprends bien cette vidéo, puis l'encapsulation en général, tu devrais être capable de comprendre le reste, puis ça va être juste de l'ajout à ce système-là. Fait qu'il faut vraiment bien comprendre l'encapsulation pour pouvoir bien comprendre le cours réseau, c'est là où je veux en venir. OK? On a fait bien des détours, là, mais c'est un petit peu ça. Donc, on se lance. Je te montre ma topologie ici à gauche, puis après ça, on va faire référence aux deux côtés de l'écran pour pouvoir faire notre démonstration. Donc, voici. J'ai une topologie quand même assez simple. Deux PC ici. PC A, son adresse 192.168.1.10. Son adresse MAC abrégée, là, c'est pas son vrai adresse, mais pour les fins de l'exercice, ça va être A1. A1, c'est son adresse MAC, on imagine. Parfait. PCB, son adresse 192.168.1.11. Son adresse MAC à lui, ça va être A2. Pourquoi A2? J'avais aucune inspiration, j'ai décidé que c'est ça. Si t'es pas content, ben, sois pas content. Je ne sais pas quoi te dire de plus que ça. On a une switch 1, c'est le commutateur S1 qui branche les deux appareils. On peut l'ignorer pour le moment. Il n'a pas d'impact sur le réseau. Le routeur 1 ici, il y a deux cartes réseau, il y a deux branchements. Le branchement G000 fait partie du réseau ici à gauche. Son adresse est 192.168.1.1 et son adresse MAC, c'est A3 que j'ai décidé. Et ça va être la passerelle par défaut pour les PC ici. Bon, on va y revenir. L'autre interface G001 fait partie d'un deuxième réseau qui se branche à un autre routeur, réseau 2, tu peux le voir en bleu, 209.165.200.1 et son adresse MAC c'est B1. De l'autre côté, on a le routeur 2, son interface G000 qui fait partie du réseau 2, 209.165.200.2, son adresse MAC c'est B2. Et on a l'autre interface G001 du routeur 2 qui fait partie du troisième réseau, 192.168.2.1 et son adresse MAC c'est C1 et un fameux serveur SRV pour serveur 1, 192.168.2.10 et son adresse MAC c'est C2. On a trois réseaux, différents branchements, on a les adresses MAC, tout ça. Première des choses que je veux qu'on voit, euh, c'est qu'est-ce que c'est l'encapsulation et comment ça marche. Voici une ou deux règles super, méga, turbo, critiques du réseau. Quand on envoie quelque chose sur un câble réseau, fait que je te fais un exemple, on s'en va ici à droite. Euh, j'ai un PC. Là. OK, j'ai un PC. OK, bon, avec un beau petit bouton. Ça, c'est sa carte réseau. Pas très belle, là. Quand quelque chose sort de la carte réseau ici, là, quand ça sort de l'ordinateur, les 0 et les 1, le binaire, la seule chose qui peut sortir d'un ordinateur, concrètement, là, les signaux électriques, ça doit être une trame. Ça doit être la couche physique. Là, ok? C'est ce qui sort de l'ordinateur, c'est ça ici. Ça n'a pas le choix. Je ne peux pas envoyer la couche application directement. Ça ne s'envoie pas. OK? Fait qu'il faut toujours qu'on envoie une trame ou les informations de la couche la plus basse, c'est-à-dire physique ou accès réseau du modèle TCP/IP. OK. On n'a pas le choix. On de ça. On commence toujours l'encapsulation au niveau de la couche 7 ou la couche application. OK? L'encapsulation commence toujours en haut de la pile. OK. Good. Good. Good, 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 good. Maintenant, good. Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de l'encapsulation,
au premier niveau, ce qui se passe, on commence toujours à la couche application. Pourquoi? Pense-y 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu Bob. Ça, c'est Bob. Bonjour Bob. Bob avec cheveux. Ah, ils sont vraiment pas beaux mes dessins, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Fait que Bob, lui, il va aller sur son ordinateur. Oup, il est là, son ordi. Il va aller sur www.por, devine le reste. Portail. Hein? Si tu as pensé à un mot vulgaire, ça c'est ton problème. Moi, je pense pas croche, je suis pas une mauvaise personne comme ça. Là. Ça, c'est à toi d'aller voir quelqu'un si tu as besoin d'aide. Il va aller sur Portail ou toi, tu pensais peut-être à Porno, Pornhub ou je sais pas, là, quelque chose de super inapproprié. Là, ça, c'est ton problème. Je m'excuse. J'ai aucunement essayé de t'influencer en te faisant des allusions, OK? Mais essentiellement, il va aller sur un site, là, portail.com ou google.com, blablabla. On s'en fout du site, OK? Puis on sait que c'est mal écrit. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? La première affaire que tu fais sur ton ordinateur, tu es là, puis tu tapes youtube.com ou facebook.com. Tu tapes le site web que tu vas aller. Puis là, tu fais Enter. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ce que tu fais là, quand tu tapes le nom d'un site web ou que tu inities une communication sur le réseau, on commence toujours à la couche, OK? On commence toujours à la couche 7 ou à la couche application. Le point de départ d'une communication réseau, c'est toujours la couche application. C'est le premier commandement du réseau, c'est la règle initiale. On n'a pas le choix toujours, toujours, toujours. Tu envoies un courriel, tu commences dans Outlook ou dans Gmail, tu prépares ton courriel, tu l'écris. Application, c'est le contenu. Tu visites une page web, tu es dans le navigateur web sur Edge, Chrome, Firefox, peu importe, tu tapes ton site web, tu commences l'application. Tu envoies une photo d'une partie de ton anatomie, là, les boys. Là. Encore une fois, je ne fais pas d'illusion. Mettons, tu envoies une photo de ta jambe parce que tu as une blessure. Si tu as pensé à autre chose, c'est ton problème. Là. Mais tu envoies une photo à ton ami, ton ami à qui tu veux. Ben, tu commences où? Tu commences à l'application, tu prends la photo, tu te prépares à l'envoyer. Tu commences toujours à application. Peu importe ce que tu fais dans la vie, là, du point de vue du réseau, on commence à application toujours en haut de la pile. En haut ici. Et on finit toujours en bas de la pile. Ça va pour ça? On est correct avec ça? OK? Donc, étape 1, on commence en haut. Dernière étape, on finit en bas. Peu importe le modèle OSI ou TCP/IP, application physique, application network access, peu importe le nom des couches, on commence en haut, on finit en bas tout le temps. OK? C'est aussi simple que ça. OK. Ensuite de ça, je vais juste effacer ça. Notre ami Bob, quand il veut visiter sa page web, ben, il commence l'application, puis là, il va faire sa requête web. Puis là, on peut voir que du côté du modèle OSI, application, présentation, session, c'est l'équivalent d'application. Pour le moment, on va oublier présentation et session. On va juste dire que tout ça, c'est application. Tout ça, c'est application, c'est le contenu. Fait que la couche application, c'est le contenu, c'est la page web, la vidéo, la photo de quoi que ce soit, le site web que tu voulais visiter. C'est le contenu. C'est ce qui nous intéresse, monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment le but de la communication et les données. Ensuite de ça, ben, quand tu as fini, tu as préparé ta demande de page web, tu as préparé ta photo à envoyer ou quoi que ce soit, ben, on va l'encapsuler puis on va passer à la couche inférieure. On va arrêter ici à la couche transport. La couche transport, ici, on va avoir les informations du genre TCP, UDP, on va avoir des ports. On ne va pas explorer ça tout de suite. On va en parler plus tard dans une capsule puis dans un module subséquent du cours. Mais la couche transport, elle, ok, si tu l'as oublié, on l'a vu dans une autre vidéo, mais le but de la couche transport, c'est vraiment pas de trouver le meilleur chemin ou d'aller au bon endroit, c'est de déterminer comment acheminer les données. Un petit peu comme quand tu choisis comment tu vas te rendre à l'école, comment tu vas te rendre au travail. J'y vas-tu à pied? Est-ce que j'y vais en moto, en voiture, en autobus, en jet privé? J'y vas-tu, je me fais-tu catapulter? Tu sais, peu importe c'est quoi le moyen de transport. C'est pas le chemin que je prends, c'est vraiment comment je veux m'y rendre. Je veux-tu que ça soit confortable, fiable, rapide, pas rapide, tu sais, peu importe. Là, je dis n'importe quoi, c'est pas des critères réseau que j'ai énumérés, c'est une analogie avec la vie réelle, mais mon point, c'est que la couche transport s'occupe vraiment de comment acheminer les données et pas où les acheminer. OK. Fait que ça, c'est transport. Une fois qu'on va avoir travaillé à la couche transport, fait des trucs, on va passer à la couche réseau. La couche réseau, c'est quoi qu'on a à cette couche-là? Ben, on va avoir Internet, c'est les adresses IP, source et destination, là, 192, 168, 1.10, euh, 209, 165, 200.1, peu importe, les adresses IP.
Puis après ça, on arrive à la couche accès réseau ou liaison de données et physique. À la couche liaison de données, on continue. Liaison de données et physique, c'est là qu'on va avoir les adresses MAC, sources et destinations. Fait que là, on va rajouter des adresses MAC, blablabla. Puis une fois qu'on a fini, là, on arrive à la couche physique. Là, ton ordinateur, là, il a dit OK, j'ai les infos d'application, présentation session, j'ai ajouté les infos de transport, TCP, UDP, j'ai ajouté les adresses IP, j'ai ajouté les adresses MAC, il a tout fait, là. Il a tout passé au travail de la pile. Ben là, qu'est-ce qu'il fait? Il va convertir tout ça en 0 et en 1. Fait que là, ça va être genre 0, 1, 0. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, moi? OK. Je vais juste, on va juste cliquer là-dessus. OK. Fait que 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Bon, ben, blablabla, puis ça continue. OK, là? Fait qu'il convertit tout ça en gros binaire. Là. J'ai l'air d'un robot quand je dis ça, là, mais on s'en fout là, des valeurs. Mais il passe au travers de tout ça. Ta photo, les informations de transport, informations d'adresse IP, les adresses MAC, puis les transforme ça en 0 et en 1, puis là, il l'envoie sur ta carte réseau. Ben, quand on regarde mon petit diagramme que j'avais fait tantôt, OK? Fait que j'avais un routeur, j'avais ton PC ou j'avais ton PC ici. Là, il l'envoie sur une carte réseau au routeur, disons. Ben, dès que ça sort de ton ordinateur puis que ça arrive sur le fil, là, c'est des 0 et des 1 et c'est une trame. Je te rappelle le nom des informations à chaque couche. Application, data ou données. Transport, c'est un segment. Hey, je m'excuse pour mon écriture. Ça, c'est un paquet. Et ça, c'est une RAM. Donc, quand on parle de données, de la couche application, on parle de données. Quand on parle de la couche transport, on parle de segment. Quand on parle de la couche réseau ou Internet, on parle de paquet. Et quand on parle de la couche liaison de données ou physique, on parle de tram. Fait que ton ordinateur, là, en arrière-plan, quand tu as tapé portail ou par autre chose.com, là, ben, il a été dans la couche application, il a pris les données. Après ça, il était à la couche transport, il a ajouté des informations pour que ce soit un segment. Après ça, il a ajouté des infos pour que ce soit un paquet. Puis après ça, une trame. Il a tout fait ça. Puis après ça, il transforme ça en 0 puis en 1, il l'envoie sur le câble. Je répète la règle numéro 1. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix de transmettre une trame sur le réseau. Tu ne peux pas transmettre, je ne peux pas dire, moi, j'envoie juste des données puis j'envoie pas le reste. Il faut que ça soit une trame. Il faut que toutes les infos de toutes les couches soient ajoutées puis qu'on l'envoie sur le câble en 0 et en 1. Donc, par principe, sachant cela, si tu y penses, tout ce qui est envoyé sur un médium ou un câble réseau, c'est une trame. Et tout ce qui va être reçu, là, ça traverse le réseau, ça arrive au routeur ici. Là. Tout ce qui est reçu sur une carte réseau, c'est une trame aussi. Donc, si je récapitule, on commence en haut de la pile, on descend, on ajoute les informations de chaque couche. Quand on envoie quelque chose, c'est toujours une trame. C'est converti en 0 et en 1 en binaire, c'est envoyé. Et tout ce qu'on reçoit, que ce soit le routeur ou ton PC ou quelconque appareil qui reçoit une trame ou qui reçoit de l'information sur le câble réseau ou sur le médium, ça va être une trame. Donc, je répète la règle. Tout ce qu'on envoie est une trame, tout ce qu'on reçoit est une trame. OK, j'espère que ça va jusque-là. Je vais juste aller effacer mes beaux dessins. Fait que donnez-moi 2 secondes. Et on va aller explorer la prochaine étape. Donc, OK, on a pas mal toutes les informations qu'on avait besoin. On va juste mettre ça de côté. Donc, tout ce qu'on envoie est une trame, tout ce qu'on reçoit est une trame. Il y a une autre petite règle ou une autre petite chose qu'il faut qu'on voit pour figurer comment tout ça fonctionne, OK? Euh, c'est comment visualiser un petit peu l'encapsulation. Fait qu'on oublie, hop, on oublie mes petits dessins ici. Je veux on va regarder, dans le fond, là, ici en bas, je vais faire un petit dessin ou deux pour vous expliquer. Quand on commence à la couche application, l'encapsulation, on commence en haut de la pile, comme on a dit, ben, au début, on a des données, data. OK? Je vais l'écrire data. Puis là, on va l'encapsuler. Encapsuler, là, c'est comme penser, puis là, je veux que vous pensiez dans votre tête aux poupées russes. Hein, les poupées russes, on sait à quoi ça a l'air. On a comme une poupée russe, là, puis là, je suis pas bon, assez bon pour faire une poupée russe. Puis là, on l'enveloppe, il y en a une plus grande, il y en a une plus grande, il y en a une plus grande, puis ainsi de suite, tout dépendamment de combien de poupées russes tu as. Mais mon point, si tu regardes mon super dessin qui a plus l'air d'un avocat ou de la terre ou de je sais pas quoi, la poupée russe qui est ici, là,
Est-ce qu'on peut la voir de l'extérieur, là? Disons que j'ai mon petit bonhomme ici qui regarde. Est-ce qu'il peut voir la plus petite poupée russe? Pense-y 2 secondes. J'espère que ta réponse était non, à moins que tu aies des yeux bioniques. Fait que non, tu peux pas la voir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir la plus petite poupée russe? Ben, il faut enlever chaque couche. Fait que là, il faudrait que moi, je fasse un peu comme ça ici. Faudrait que je fasse comme, oups, j'enlève la plus grosse poupée russe. Ah, là, je vois celle qui est à l'intérieur. J'enlève l'autre. Ah, je vois celle qui est à l'intérieur. Puis là, ah, je vois la plus petite poupée russe, logiquement. Ben, l'encapsulation, voilà un petit peu comme ça. Fait que mon point, c'est que là, j'ai des données. Je commence en haut de la pile, ici, application, les 3 couches ici. Quand je vais l'encapsuler ou passer à la couche transport, fait que je descends la pile, j'arrive à transport. Ben là, je vais ajouter des informations, là, disons TCP. On n'a pas vu des protocoles de la couche transport, mais je vais écrire TCP. Ben là, je vais l'encapsuler à nouveau. Là, c'est vraiment pas un beau rond, mais tu comprends le principe. Ben là, maintenant, j'ai un segment TCP. Je ne peux plus voir les données. Ils sont à l'intérieur. Si je veux voir les données, je dois enlever la couche TCP. Je dois enlever les informations de la couche TCP. Je dois le décapsuler. OK? Ensuite de ça, j'ajoute quoi? Ben, les informations de la couche réseau, fait IP. Là, je vais l'encapsuler encore. OK? Et là, on va faire, euh, on va juste enlever ma petite ligne. Je vais prendre, oh non, je vais juste essayer de sélectionner tout. Je suis un petit peu dans la crotte. OK? C'est tout un exploit, mon affaire, hein. C'est pas facile. OK, je m'excuse, gang. Bon, tout ça pour dire, regardez, je vais refaire mon dessin, ça va être moins compliqué, je pense, hein. On va le refaire. Mais, j'encapsule tout ça. Fait que logiquement, OK, euh, logiquement, voici ce que ça va donner, comme j'ai dit. J'ai mes data, j'étais à la couche application, j'encapsule. Après ça, j'ajoute TCP, les informations de la couche transport. Après ça, j'ajoute IP, les informations de la couche réseau. Et après ça, j'ai MAC pour les informations de la couche liaison de données ou accès réseau physique. Puis là, j'ai ça ici. Fait que voici c'est quoi que à quoi ça ressemble l'encapsulation. Mon point de vue, de mon point de vue ou du point de vue d'un observateur externe. Fait on a tout encapsulé. Là, ce que je veux que tu retiennes, c'est comme des poupées russes. Quand j'envoie ça sur le réseau, là, puis que j'ai un ordinateur qui l'envoie sur son câble réseau au routeur, là, disons, là, quand ça sort de la carte réseau ici, puis c'est des 0 et des 1, 0, 1, 0, 1, puis là, c'est envoyé. Tout ça, OK, c'est une trame parce qu'on a encapsulé les données dans la couche transport, dans la couche réseau, dans la couche liaison de données ou accès réseau. C'est devenu une trame, comme on a dit. Fait que là, on a tout descendu la pile ici, là, et on est arrivé à physique. Tout ce que tu envoies, c'est une trame. Cette trame-là, elle contient un paquet IP. Ce paquet IP-là contient un segment TCP ou un datagramme avec des on va parler de ça plus tard. Et cette couche transport-là contient les données de la couche application. Si tu veux voir les adresses IP, il faut que tu enlèves la couche adresse MAC. Si tu veux voir les informations de transport, il faut que tu enlèves le paquet IP. Il faut décapsuler pour pouvoir voir les informations des couches supérieures. C'est ça mon point de l'encapsulation. Fait que ça, là, c'est l'encapsulation. Fait que là, quand je l'envoie de mon ordinateur au routeur, puis là, que ça arrive au routeur ou à un autre PC, ben, le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il regarde, il voit des adresses MAC. Il dit OK, cool, les adresses MAC. Il enlève les informations de la couche ici. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Là, il va prendre, il enlève Mac. Là, il voit des adresses IP. Il dit ah, OK, adresse IP, parfait. Là, il enlève les adresses IP. Il fait quelque chose avec ça. Là, il voit des informations de la couche transport. Il dit ah, OK. Et ainsi de suite. OK, logiquement. Puis là, ben, oublions que c'est un routeur. Là, imaginons que c'est un autre PC. OK, ça va être plus concret parce que le routeur ne va pas tout décapsuler. Lui, il n'a pas besoin de faire ça. Mais mon PC, quand je l'envoie d'un PC à un autre, là, le PC lui reçoit puis il va tout décapsuler comme ça au complet. Quand je réponds, mettons que le PC ici veut répondre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même affaire. Il commence l'application, data, data.
il encapsule. Après ça, TCP pour la couche transport, disons, il encapsule. IP, il encapsule. Après ça, MAC, là, il encapsule une dernière fois. That's it. Donc, tout ce que tu envoies, c'est une trame qui contient les paquets, les informations des couches supérieures. Tout ce que tu reçois, c'est une trame qui contient les informations de la couche supérieure, des couches supérieures que tu vas décapsuler. Et tout ce que tu envoies, c'est la même chose. Fait que, logiquement, si on récapitule, quand j'envoie, quand j'envoie une trame, je commence à la couche application et je descends la pile pour que ça devienne une trame et je l'envoie. Quand je reçois, ben, je commence à la couche en bas physique et je remonte la pile pour avoir les informations de la couche application. Donc, encapsulé, c'est quand on envoie, on passe de la couche supérieure à la dernière, qui contient chacune d'entre elles. Quand on reçoit, on fait le processus inverse, on commence à la couche physique ou accès réseau, on a une trame et on décapsule pour arriver aux données. Ça, c'est l'encapsulation. OK? J'arrête ici pour la partie 1 de la vidéo. Je fais une partie 1. Partie 2, on va vraiment voir comment ça marche dans un vrai réseau comme à droite ici, à gauche ici, puis on va élaborer puis faire une communication complète de A à Z pour voir comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé. Allez voir la partie 2 sur l'encapsulation pour mieux comprendre le processus complet.